Oui, effectivement, si la brûlure est profonde du 3e degré ou plus, il y a destruction de l'organe où la sensibilité résiste. Cela vous intéresserait certainement de savoir que dans le Saint-Coran, il a été fait mention, voilà 1400 ans, du jour du supplice, par le feu, que subira en enfer les mécréants. Le Coran dit que lorsque leurs peaux se seront consumées, Dieu leur créera une nouvelle peau pour qu'ils subissent le châtiment du feu. Ceci démontre une connaissance des terminaisons nerveuses de la peau. La traduction approximative du verset coranique donne le sens suivant. Nous supplicierons bientôt par le feu ceux qui ont rejeté nos signes. Lorsque leur peau consumée se détachera en lambeaux, une autre intacte viendra prendre sa place pour qu'ils subissent enfin leur tourment. Dieu exerce la toute-puissance, il est la sagesse même. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une notion qui évoque l'importance des terminaisons nerveuses dans la peau en matière de sensibilité il y a 1400 ans? Effectivement, j'approuve cette approche. Il s'agit bien d'une connaissance de la sensibilité évoquée il y a très longtemps de cela. Parce qu'il est dit que celui qui commet un péché et qui subit le supplice du feu, qui consume sa peau, Dieu lui créera une nouvelle peau, que sa souffrance se renouvellera une nouvelle fois. Cela signifie, il était connu, voilà 1400 ans, que la sensation de la douleur devait résider dans la peau. Et c'est pourquoi il est nécessaire de la créer une nouvelle fois. À l'issue de ces séances, le docteur a pris la parole. Au cours de ces 2-3 dernières années, je me suis intéressé au Coran que le Cheikh Abdelmajid Zerbani a eu l'amabilité de me donner l'an passé. J'ai à mon tour donné au professeur Chainbourg des conférences de Cheikh Zerdani. Il m'avait sollicité pour les lui traduire dans la langue thaïlandaise. Et puis j'ai donné quelques conférences aux musulmans de Thaïlande. Au monde que j'ai honoré, comme vous pouvez le constater dans le film, j'ai présenté mes études et je suis convaincu que tout ce qui a été dit dans le Coran il y a 1400 ans ne peut être qu'exact et peut être prouvé par les moyens scientifiques. Car le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Il est donc évident que nous sommes en présence d'un messager venu avec cette vérité. Il lui a été communiqué par une révélation du Créateur. Savant de toutes choses, et ce Créateur n'est autre que Dieu. C'est pourquoi j'estime que le moment est venu pour moi de témoigner qu'il n'est d'autre Dieu que Dieu, que Mohammed est son prophète. Je tiens enfin à vous exprimer mes remerciements pour les efforts que vous avez consentis
en vue de l'organisation de ce débat avec une telle maîtrise. Le programme élaboré pour un congrès de cette envergure a certainement été un travail très délicat. L'aspect scientifique n'a pas manqué d'intérêt, car une grande responsabilité m'incombe désormais, celle de rendre visite aux savants et de nouer de nouvelles amitiés. Mon acquis le plus précieux en me convertissant à cette foi reste qu'il n'est d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète qui a fait de moi un musulman.